Voilà un an, jour pour jour, que j'ai regardé avec enthousiasme le final de la série Star Wars Skeleton Crew. J'en profite donc pour vous parler de mon personnage préféré de la série, KB. Et oui, c'est elle ma favorite parmi les 4 enfants qu'on suit durant l'aventure. Je la préfère même à John Nana Wood et au droïde SM-33, même si ce dernier la suit de près dans mon classement. Après, elle fut pas ma préférée dès le début pour autant. Parce que certes, elle fut attendante dès le premier épisode, mais elle se démarqua pas tant que ça. Du moins, jusqu'au 6e épisode de Skeleton Crew, dans lequel KB a enfin eu droit à la mise en avant qu'elle mérite. On y apprend qu'elle a eu durant son enfance un accident qui l'obligea à se faire implanter des implants cybernétiques qui non seulement lui rendraient la pratique de certaines tâches plus compliquées, mais en plus étaient sensibles à la corrosion liée au froid et à l'humidité. Ce qui hélas arriva dans cet épisode, où ces circuits s'oxygénaient à cause de l'humidité ambiante, et où elle s'en sortait de justesse uniquement grâce à l'aide de son nouvel ami Wim. Cette révélation, en plus d'approfondir le personnage, fait d'elle une bonne représentante des enfants handicapés. Dans le même ordre d'idées, il y a sa relation avec Fern. Certes, on sait qu'elles sont amies depuis le premier épisode, mais leur relation est particulièrement développée dans cet épisode. KB ayant eu du mal à avouer à Fern qu'il avait plus de difficultés à faire certaines activités depuis son incident par rapport à la décevoir, ce qui n'est pas aidé par le fait que Fern elle-même n'y prête guère attention. Pourtant, les deux hommes-filles finiront par se retrouver, se feront des excuses mutuelles et se déclareront même BFF. Bien sûr, on ne peut parler de ce personnage sans ne serait-ce qu'évoquer ses compétences dans tout ce qui est mécanique et technologie, qui ont été d'une grande utilité dans l'aventure. Je me sens également obligé de parler de son moment de bravoure dans le final de Skeleton Crew. Alors que sa planète, Atin, est envahie par les pirates de John Nana Wood, KB lui a brillante idée de contacter Kim afin qu'elle prévienne à son tour les Eastwing de la Nouvelle République, qui eux pourront repousser les pirates. Pour accomplir cela, elle décolla avec le vaisseau Onistinder, qu'elle pilota avec l'aide des 533, et traversa la barrière qui isole Atin du reste de la galaxie. Une fois dans l'espace, KB prévient Kim sur l'invasion de sa planète, tout en voyant les coordonnées de celle-ci. Hélas, son vaisseau sera touché par les tirs de la frégate pirate, et elle finira par se cracher. Je me rappelle encore très bien des frissons que j'ai eus en voyant cette scène. Bon, à la fin on découvre qu'elle a survécu au crash, mais ça ne change rien au fait qu'elle a eu un rôle crucial dans la libération d'Atin. Enfin, permettez-moi de dire quelques mots sur l'interprète de KB, Triana Crater. Celle qui arrive à rendre ce personnage ultra attachant avec son jeu très convaincant, et qui en plus a une très bonne LCB, aussi bien avec les 3 autres enfants, Jude Law et le droïde SM-33. J'espère donc qu'elle décrochera d'autres rôles à l'avenir. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire concernant ma chouchou de Skeleton Crew. De ce que j'ai vu, je suis loin d'être le seul à l'apprécier autant. Mais je me suis quand même senti obligé de parler d'elle sur ce format. Car voyez-vous, sa série n'a pas eu des masses d'audience durant sa diffusion. Et de ce fait, pratiquement personne n'a parlé d'elle. Alors que je vous assure que rien que pour KB, Skeleton Crew vaut tout d'œil.